Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Et voilà, on y est. Bienvenue dans le 100e épisode du podcast. Je n'avais rien de prévu de spécial, puis finalement je me suis dit que c'était trop bête de ne pas marquer le coup, et j'ai soudainement senti l'envie de faire quelque chose de particulier. Alors j'ai eu l'idée d'inviter Astrid, avec qui je parle depuis si longtemps sur les réseaux sociaux, et dont je me reconnais si souvent dans ses mots quand elle parle d'émigration. Dans cet échange en sa compagnie, nous avons parlé sans filtre des hauts et des bas, des belles vitrines des personnes expats sur Insta, de ce qui se joue finalement quand l'euphorie du début redescend et que l'hiver est interminable, et ce que cela fait quand on devient à notre tour l'étranger. Ensemble, on remet finalement à sa place le fait qu'on a beau habiter dans un autre pays que le nôtre, le quotidien reprend vite et que ce n'est pas que du beau, que de la joie et des vacances 365 jours par an. Ce sont aussi des moments de doute, de solitude et parfois même de tristesse qui nous envahissent. J'espère que cet échange aidera aussi des personnes qui ont ressenti tout ce mélange d'émotions contradictoires à leur arrivée et qui ne s'attendaient pas à avoir ces sentiments-là. Je pense sincèrement que cette discussion peut aussi aider toutes les personnes qui s'apprêtent à sauter le cap de quitter leur pays natal pour se préparer psychologiquement à ce tourbillon de bonheur. Cette discussion est finalement sans prise de tête et surtout sans filtre sur ce qu'on vit. Et je suis ravie de le faire en compagnie d'Astrid, qui habite depuis 8 ans au Canada, et d'en découvrir davantage sur sa vision et son parcours d'immigré à Toronto. Je vous souhaite une très belle écoute. Et toi, du coup, quand tu es arrivée au Canada, est-ce que tu as eu cette... Là, maintenant que tu regardes rétrospectivement, est-ce que tu vois que tu as vraiment eu une période d'euphorie totale parce que tu découvres tout, enfin, tout est nouveau? Et est-ce que tu te souviens du moment où ça a commencé à redescendre, toute cette euphorie? Alors, moi, je suis arrivée le 1er juillet. Donc, le 1er juillet, c'est pas le Canada que tout le monde imagine. Il faisait beau, il faisait chaud, on était au bord de la piscine. Oui, il fait très chaud. Il faut le dire parce que souvent les gens pensent qu'en été il fait froid. Oui, alors, non, et quelque chose aussi, c'est que là je reviens de France, et j'ai eu plus froid en France avec le vent dans la vallée du Rhône, mais aussi à l'intérieur. Parce qu'en fait, vu que c'est des vieilles maisons par rapport à ici où nous on vit moi je vis dans un appartement, dans un condo, dans un building, un appartement dans une grande tour. Nous aussi on dit les condos au Québec. Voilà. Voilà, un appartement dans une grande tour, qui est très récente, ça a 3 ans, hyper bien isolé, et en fait, il fait pas froid à l'intérieur. J'étais en France, et vu que c'est des vieilles maisons avec des gros murs, il faisait super froid à l'intérieur. On leur a dit, mais c'est pas parce qu'on vit au Canada qu'on a froid tout le temps. On n'a pas froid tout le temps. À l'intérieur, on est très très bien. Alors après, les maisons peut-être plus anciennes, c'est différent. Mais tout ce qui est nouveau bâtiment, on est obligé d'ailleurs d'être bien isolé vu le froid qui fait l'hiver. Mais pour en revenir à ta question, en fait, les premiers 6 mois, génial. Enfin, c'était génial. J'ai appris plein de choses. Je voyais plein de monde. C'était vraiment l'euphorie. Je voyais mes programmes en anglais. J'ai eu un nouveau boulot. Donc, c'est vraiment... On s'extasie d'un rien. Genre, l'administration, c'est formidable. Au début. Oui, voilà. Les magasins, les produits qu'on trouve pas en France. Exactement, tout ça. Et en fait, fin novembre, début décembre, donc presque, ça faisait 6 mois que j'étais là, mes colocs s'en vont, et là je me retrouve toute seule, quoi. Et je me dis, mais en fait, c'est nul, moi je veux pas vivre ça, des gens qui partent, et puis, moi là où j'ai grandi, on est tous ensemble depuis qu'on est tout petit, y a pas vraiment de gens qui sont partis, je suis pas dans une grande ville où il y a beaucoup de passages, donc pour moi c'est une expérience nouvelle de voir des gens qui partent et qui retournent dans leur pays, quoi. Parce que j'avais ma coloc qui était coréenne, ma coloc était allemande, et il me restait ma coloc qui était canadienne. Et là, je me dis, mais du coup, attends, les 6 mois qu'on vient de passer, moi, du coup, je dois reconstruire encore de nouvelles relations avec de nouvelles personnes. Moi, je pensais que c'était bon de les garder pour tout. Enfin, donc, ça a vraiment été très très compliqué. Et en plus, c'était juste avant Noël, donc premier Noël loin de chez moi, loin de mes habitudes. Tu rentrais pas et ta famille venait pas.
Je suis jamais rentrée pour Noël parce que c'est extrêmement cher et que mon raisonnement, alors voilà, c'est gratuit pour ceux que ça intéresse, mais mon raisonnement, c'est que c'est 2 jours dans l'année qui coûtent extrêmement cher, alors que si je viens à une autre période de l'année, je mets moins dans mon billet et tout ça, je peux en profiter pour inviter mon frère et ma soeur au resto, leur payer quelque chose si j'ai envie qu'on fasse une activité, et que c'est du temps qui pour moi est mieux dépensé avec eux, pour moi, parce que finalement à Noël, c'est beaucoup de la course. Il n'y a pas grand monde qui est dispo. Et là, pour y être allé en novembre en France, on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix cette année. C'était le seul moment où ça pouvait marcher. J'ai pas trouvé que c'était la meilleure période non plus pour y aller. D'habitude, j'y vais en septembre et quand même, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc voilà, décembre, c'est pareil, il fait pas beau. Donc voilà, c'était quand même mon raisonnement gratuit pour ceux que ça intéresse. Merci. Je préfère garder mes sous pour faire des activités plutôt que pour le billet d'avion. Mais pour en revenir à 2014, c'était donc beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions nouvelles. Et le Noël, en fait, c'était pas vraiment le premier Noël que je passais sans ma famille, parce que les dernières années étaient un petit peu compliquées avec ma famille, donc c'était pas forcément ça, mais c'était le fait de passer Noël chez d'autres personnes où j'ai aucune de mes traditions, rien en fait qui me rappelle. Rien ne ressemble à un Noël classique. Voilà, c'est ça. Parce que même les années d'avant où je l'ai pas fait avec ma famille, je l'ai fait avec d'autres copines où chacune on ramenait nos traditions. Donc on avait quand même ce qu'on avait envie de faire, que là, quand t'es invité chez quelqu'un, c'est adorable, mais t'as absolument aucun impact sur la soirée, sur la journée, donc c'est très gentil parce qu'on t'invite, on t'inclut, mais t'es complètement spectateur en fait de Noël en fait d'autres personnes, quoi. Surtout si leurs coutumes changent vraiment de ce que t'as pu connaître, c'est sûr, ça peut être perturbant. Voilà, donc toi, c'est ça. Ce premier moment down, c'est donc ses amis qui rentrent en France, pas en France, qui rentrent chez elle. Toi qui te retrouves donc un peu tout seul à te dire mince, tout ce que j'ai construit, il faut que je recommence de nouveau. Donc finalement, c'est la sociabilisation qui t'a fait descendre un peu. Ouais, mais moi de toute façon ça a été la sociabilisation, c'est un des trucs les plus importants pour moi dans l'immigration, et j'en parle souvent parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'on peut rapidement se sentir isolé parce que en fait d'un côté on veut pas rencontrer d'autres Français par exemple dans notre cas, ou francophones en général, parce qu'on veut améliorer notre anglais quand on vient dans une province anglophone, mais en même temps ça fait du bien d'être avec des gens qui vivent la même chose que nous, qui ont les mêmes références. C'est un vrai paradoxe. Voilà, avec des gens avec qui on peut partager des références culturelles, avec qui on peut faire des blagues qui vont comprendre, avec qui on peut écouter la même musique. Et c'est vrai que au début, j'ai pas voulu du tout avoir de Français autour de moi, mais en fait, après, il faut trouver un équilibre entre les gens qui nous font du bien, parce que ça fait quand même du bien d'avoir. Mais des fois, on a besoin en fait quand même de garder un peu ça, j'ai l'impression. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que en fait, quand je regardais avant de partir au Canada, je suivais donc forcément plein de personnes qui vivaient à droite, à gauche, parce que ça me faisait rêver. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle traîne qu'avec des Français? Je me dis, mais je comprends pas. Elle vit aux États-Unis, pourquoi elle est pas amie avec des Américains? Moi, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils restent entre eux? Enfin, tu vois, j'étais jugeante par rapport à ça. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai compris. En fait, tu comprends une fois que tu arrives, c'est-à-dire, nous, on a eu, pareil, c'est la sociabilisation, ça a été le gros point noir, on va dire. On était donc dans cette grande euphorie, mais personne avec qui le partager. Voilà, pourtant, on est arrivé à 2. Tu vas me dire, à 2, on est très heureux, oui. Mais à un moment, on avait besoin de retrouver nos petits apéros le week-end, parce que c'était ça en France, on avait notre petit rythme d'apéro les week-ends avec les copains, et là, en fait, on n'avait plus ça. Au début, ça allait, et puis au fur et à mesure, on se rendait compte que c'était quelque chose qui manquait vraiment. Et en fait, là, je me suis aperçue que on pouvait pas se faire d'amis québécois. Parce que tu ne deviens pas ami du jour au lendemain avec des Québécois. Parce que même si on parle la même langue, on n'a absolument pas la même culture. Et j'entends souvent les Français qui disent nos cousins les Québécois, sauf qu'en fait, non, les Québécois ne sont pas du tout cousins avec les Français. Enfin, je veux dire, quand tu y es, tu sens vraiment la culture plus nord-américaine qui est chez eux qu'un semblant de culture française, tu vois. Donc c'est très compliqué de te lier d'amitié avec eux. Oui, puis attends, il faut aussi se dire que eux ils cherchent pas les mêmes choses que nous. Nous, quand on arrive, on a personne. Donc quand tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, et par exemple un Français ou n'importe un Belge ou quelqu'un qui arrive et qui n'a personne non plus, eux ils vont être dispo tous les week-ends pour te voir. Y a pas de problème parce qu'ils ont personne et t'as personne. Donc ça va marcher. Sauf que des gens qui vivent ici depuis toujours, ils ont déjà leur cercle, ils ont leurs habitudes, donc ils vont pas te proposer de te voir tous les samedis. Hein, j'entends, une fois de temps en temps, ça leur suffit.
Et donc on n'est pas du tout sur sur le même rythme, on recherche pas la même chose, et ça fait du bien sans être qu'avec des Français, parce que le problème aussi c'est qu'après, et je l'ai vu plein de fois ici, c'est que à rester qu'avec des Français et à pas s'ouvrir, et je vais vous expliquer plusieurs raisons pour lesquelles je mentionne à pas s'ouvrir, c'est que y a des gens ici qui sont là depuis des années et qui n'arrivent toujours pas à parler anglais. Parce que déjà, même si on parle anglais au boulot, c'est pas le même anglais qu'on va parler comme ça avec des copains, des copines autour d'un verre. Mais quand je dis pas s'ouvrir, c'est que j'ai fait plein de soirées où les Français vont pas faire l'effort de parler anglais. Et c'est typiquement français, hein, parce que ça, à chaque fois, il y en a plein qui vont le dire, hein, et qui vont pas faire l'effort de parler anglais s'il y a une personne ou deux personnes qui ne parlent pas français. Alors que c'est la moindre des choses, je veux dire, s'il y a une personne qui comprend pas, on fait l'effort, et puis ça fait du bien à tout le monde, hein. Je sais que moi aussi, des fois, j'ai pas envie. Maintenant, ça me fatigue plus de parler anglais. Mais avant, au début, c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit, ah non, mais c'est bon, c'est plus simple de parler en français, je m'en fous, je veux parler dans ma langue et tout. Mais en fait, c'est comme ça aussi qu'on rencontre d'autres personnes, qu'on s'ouvre à d'autres cultures, et il faut pas oublier que c'est ça qu'on est venu chercher aussi. Donc, à un moment donné, il faut aussi faire l'effort de parler dans d'autres langues. Mais ouais, non, c'est vrai que la partie sociabilité, c'est vraiment important. Et même, tu vois, là, après la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens où c'était des relations qui avaient commencé avant le Covid, et ça n'a pas forcément continué, parce que c'était encore des relations naissantes, ou vraiment, tu sais, qui n'étaient pas encore des amis hyper proches, et donc tous ces gens-là que tu as connus avant le Covid, c'est plus des gens que tu vois. Et en fait, j'en parlais l'autre jour avec mon copain et avec ses potes, je lui ai dit, mais vous avez grandi ici, donc vous, après le Covid, vous avez juste fait, on reprend la vie qu'on avait avant avec les mêmes personnes, parce que c'est des gens qu'on a depuis des années. Je lui dis, mais nous, en fait, il y a déjà, sur peut-être 10 personnes, t'en as déjà 3 qui sont repartis. T'en as 2 où peut-être, comme t'avais des différences d'opinion pendant le Covid, tu peux plus les voir. et après, t'en as, juste, c'était pas des relations assez intenses, enfin, assez fortes pour que vous ayez continué à avoir le lien, donc on les voit plus. Et je lui dis, donc nous, on a beaucoup moins de gens qui restent à la fin, et la solitude, elle pèse un peu plus sur nous, parce qu'on se sent un peu plus isolé, quoi. Et eux, ils s'en rendent pas compte. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est que vraiment, quand on dit que c'est difficile d'avoir des relations avec des Canadiens, hein, parce que c'est pas que les Québécois, hein, c'est les Canadiens partout, enfin, en tout cas, ici, c'est la même chose, c'est qu'en fait, eux, ils s'en rendent pas compte, hein. Eux, quand on leur en parle, c'est juste qu'on n'a pas du tout les mêmes habitudes. Là, je disais à mon copain, quand tu vois, toi, tu cites les apéros, je disais à mon copain, quand on était en France, je lui dis, mais tous les week-ends, il y avait quelque chose de prévu. Et c'était évident. Alors que ici, eux, c'est pas du tout pareil, hein. Je dis, mais nous, c'était évident, le samedi soir. Je dis, j'ai jamais passé un samedi soir chez moi. Alors que ici, plein de fois, j'ai dû faire le deuil de me dire que c'était pas grave, en fait, de ne rien faire le samedi soir. Ça a été un gros travail aussi, parce que j'avais... Cap, hein. Voilà. Mais, je lui dis, non, il y avait toujours des choses à faire, aller dans un resto, aller dans un bar. On reçoit beaucoup plus aussi qu'ici, hein. Donc, voilà, c'est pas du tout le même rapport à la vie sociale, et je sais pas si c'est parce que ils ont la moitié de l'année où il fait froid, ou j'en sais rien, mais en tout cas j'ai l'impression que ils ont moins besoin du contact social que nous on a. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que nous on a quelques contacts, tu vois, donc ici, donc des Québécois, et on se voit pas tout le temps. Mais tu vois, quand on se voit, on est super contente de se voir, c'est genre les grandes effusions. Et après, tu sais, c'est genre silence radio pendant 2 mois, quoi. Ouais. C'est vraiment particulier. Mais tu sais que j'ai une copine canadienne, on se voyait très peu, mais elle m'écrivait tous les jours. Et moi, je lui disais, mais viens, on va boire un café. Alors, on allait boire un café de temps en temps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la seule, et que ça peut leur suffire, en fait, d'avoir des échanges comme ça. Alors que nous, on va plutôt se dire, viens, voilà, on est... Surtout, moi, je vis en centre-ville, hein, donc je peux me déplacer facilement. Mais je trouve ça hyper intéressant d'étudier, en fait, et de poser des questions aussi. Moi, j'ai la chance d'être au centre d'un groupe de Canadiens, hein, parce que tous ces potes, ils sont ou ils sont arrivés tout petits, ou ils sont nés ici. Mes copines canadiennes, c'est pareil. La plupart, c'est des familles d'immigrés aussi. Et du coup, on en parle, on se pose des questions, on compare. Et ce qui est intéressant pour eux, en fait, c'est que souvent, je suis arrivée, en fait, au même âge que leurs parents. Je suis dans la situation de leurs parents. Mon copain, il dit, par exemple, que quand j'ai pas les références culturelles, il me dit, mais j'ai grandi avec ma mère qui avait pas les références culturelles non plus. Il m'a dit, donc, il me dit, je sais pas personnellement ce que tu vis, mais je l'ai déjà vécu avec ma mère. Et oui, en fait, on est leurs parents, tu vois, pour les...
Et donc c'est intéressant parce que avec sa mère par exemple, on arrive à connecter sur plein de trucs par rapport à notre relation avec notre pays d'origine. Elle me disait par exemple que on parlait du miel et on disait que le miel au Canada, c'est pas autant le sirop d'érable il est super, autant le miel, je lui ai dit moi le miel je préfère celui de France et j'en avais acheté du miel de Jamaïque qui était super bon. Elle m'a dit ah mais moi c'est pareil, elle me dit je le ramène toujours de Jamaïque hein. Et donc là on est rentré de France, je lui en ai pris de France. Et je lui ai dit mais je lui ai dit regarde on a les mêmes, avec ta mère on a les mêmes réflexes, on va ramener ce qui nous plaît de chez nous en fait. Parce qu'on a l'opportunité et la chance en fait d'avoir 2 pays maintenant. Bah, c'est ça, moi c'est pareil, quand ma famille vient, je fais une petite liste de ce qu'il faut me ramener. Voilà. Et puis par contre, vraiment il faut leur dire parce qu'ils se rendent pas compte. Là encore tu vois j'ai posté hier tout ce que j'ai ramené et les gens m'ont dit mais on trouve pas ça au Canada ? Et on trouve pas ça ? Et eux à l'inverse parce que c'est ça aussi. En fait on a toujours que le côté français. Donc tous mes potes en France, ils me disent pareil, ah mais vous avez pas ça au Canada, vous avez pas ça ? Mais en fait, les Canadiens pensent la même chose. Parce que le meilleur ami de mon mec me dit, mais comment ça, y a pas ça en France ? mais vous avez pas ça ? Donc, toi, en fait, on a une position privilégiée au milieu où on peut observer les 2 côtés, découvrir parce que souvent on est la raison pour laquelle ils découvrent l'autre pays, hein. Mais c'est tellement drôle de se dire que nous, on s'est habitués, donc on sait, et surtout, pour nous, c'est évident maintenant, en fait, dans un pays, il y a certaines choses, dans l'autre, il y a certaines choses, et eux, ils sont, oh, mais ils ont pas ça? Bah non, en fait. Bah non. Mais ils ont d'autres choses, hein. C'est ça, de toute façon, oui. Et puis bon, après, il y a aussi l'histoire des produits qui viennent de France, par exemple, c'est qui sont plus chers. Je pense notamment, c'est tout ce qui est cosmétique et puis les produits dermatologiques, tout ça, la Roche-Posay et compagnie. C'est vrai que forcément, ils coûtent, enfin en tout cas, au Québec, ça coûte une blinde de restocker à chaque fois, quoi. Ah bah oui, là j'ai fait du stock, mais ce que je fais aussi, c'est quand je le prends ici, je le prends avec ma carte Shoppers, le jour où tu peux cumuler plus de points, et comme ça je me dis à t'en faire, je cumule des points pour pouvoir acheter autre chose après. Mais là je lui disais, hein, quand il me dit mais pourquoi t'achètes ça ? Je lui dis bah tu vois là le prix que j'ai payé, je lui dis bah c'était le prix d'un, je lui dis j'en ai 2, plus des petites bricoles qu'on a pris à côté, je lui dis c'était le prix d'un seul à Toronto quoi. Donc ça vaut le coup de faire un peu de place dans la valise quoi. Ah bah oui, complètement. Et puis quand les gens, la famille vient, la petite liste, voilà. Et puis voilà. S'il vous plaît. C'est ça. Et donc alors toi, t'avais déjà connu l'hiver, la neige en France ? Non, absolument pas. Je viens du sud-est de la France. Et les voyages au ski en hiver, non, tu faisais pas des vacances au ski ? On en a fait plusieurs fois, mais ça m'avait pas assez marqué pour que je me rende compte de ce que ça voulait dire le froid. Et vraiment, c'est pour montrer aussi à quel point j'étais pas partie pour l'aspect voyage, j'avais pas du tout anticipé l'hiver. Moi, je m'étais pas dit qu'il allait faire froid à un moment donné. Vraiment, j'ai pas le souvenir de me dire, il va faire super froid. Alors que le premier hiver, le pire que j'ai vu, c'est moins 40. Alors autant dire que si je le savais pas avant, maintenant je le sais qu'il fait froid. Et je me rappelle, mais hilarant, la première fois qu'il a neigé, je disais, je voyais la neige et tout qui tombait. J'étais comme une gamine à la fenêtre. Mes collègues de boulot me disaient, non mais ça va ou... Moi j'ai jamais vu autant de neige les gars. Moi il y avait 3 cm de neige dans mon village et on arrêtait tout, les parents restaient à la maison, nous on restait à la maison. Et là du coup, je dis à ma coloc, quand je rentre, je dis à ma coloc, non mais c'est trop bien, il neige et tout, demain on va rester là quoi. Elle m'a dit mais qu'est-ce que tu veux dire on va rester là ? Je dis c'est journée neige et on va pas travailler. Elle me dit mais ça va être comme ça tout l'hiver, tu vas pas travailler tout l'hiver ? Ah. J'ai dit donc ça c'est normal pour vous. Ok. Bon allons-y gaiement alors hein. Je dis et là je vois les bus qui conduisaient mais comme si de rien n'était et je me suis dit ok bon donc c'est vraiment quelque chose qui est habituel. C'est pas une blague. Et donc ça m'a pas refroidi, enfin sans faire un mauvais jeu de mots parce que je suis toujours là, mais je dirais que la grosse différence c'est que maintenant je travaille de la maison, donc je sors seulement quand j'en ai envie et pas parce que j'ai besoin d'aller au bureau. Donc ça, je pense que ça a été une grosse différence. Hein. Moi aussi, je suis en télétravail depuis 1 an et demi, depuis que je suis arrivée, donc c'est exactement pareil. Mais c'est vrai que oui, quand je suis arrivée, moi c'était en mai, donc pareil, un temps magnifique, c'était l'été, il faisait chaud. Et même avant de venir, moi je savais pas qu'il faisait chaud au Canada l'été, enfin je m'étais pas vraiment posé la question, tu vois, donc j'étais vraiment, j'étais waouh, mais comment c'est possible qu'il puisse y avoir de la neige, tu vois. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible, tu te dis c'est une science-fiction. Si tu viens l'été, t'as aucune idée, voilà, tu t'arrives pas à te dire, ça va être le même endroit, mais avec 20-30 cm de neige, quoi. Et nous, on était comme mais vraiment deux idiots. On se baladait, c'était ouvert et on disait,
mais comment ça pourrait être s'il y avait de la neige? Franchement. Tu sais, on essayait d'imaginer la scène, genre tout en blanc, on disait, bah non, je vois pas comment ça pourrait être cette histoire de neige, non, je comprends pas. Eh ben, t'as qu'à attendre quelques mois et tu vas voir. Voilà, et donc nous, c'est arrivé fin novembre, et en fait, pendant tout le mois de novembre, on guettait la météo tous les jours sur notre téléphone. On regardait à la fenêtre toute la journée en espérant avoir de la neige. Mais c'était un stade, c'était limite une obsession, quoi. Et en fait, franchement, avec le recul, je me dis, franchement, vaut mieux pas être pressé parce que ça reste tellement longtemps Ouais. Et que oui. franchement, vaut mieux pas que ça arrive avant décembre, hein, vraiment pas. Mais après, vous en avez plus que nous, hein. Nous, à Ah Toronto, ouais? on en a moins. Ouais, nous, on en a vraiment... Bah, déjà, en ville, t'en as moins, mais à Toronto, on en a vraiment moins. Tu vois, là, il a neigé pendant qu'on était en vacances. Il y a absolument rien. T'es incapable de te dire qu'il a neigé. Il y a rien. Là, tu vois, tout à l'heure, j'étais encore en basket. Il fait, je peux te dire exactement la température qu'il fait actuellement. Il commence à faire frais, mais là, ah oui, bon, il fait quand même 0, ressenti -8. Ah bah tu vois, moi, il fait 4. Voilà. Mais il y avait du vent. En fait, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. C'était le vent surtout qui était lourd, quoi. Enfin, vraiment, je sentais que c'était froid. Mais comme je suis revenue il y a 2 jours et que j'ai loupé la transition, parce que quand je suis partie, il faisait 15 degrés, en fait, j'étais pas du tout habillée correctement. Mais je fais pas aussi partie des gens qui s'habillent... Enfin, là, je savais que j'allais marcher, donc ça allait me réchauffer. Voilà. Je suis pas forcément toujours un exemple pour la manière dont je m'habille, parce que j'ai encore mon côté français où je préfère que ça soit joli. Bien habillé. Voilà. Oh, je connais bien. Voilà, et vu que mon mec, c'est monsieur pratique, on a des fois un petit peu des conflits. Il dit, mais tu vas avoir froid, là. Je lui dis, oui, mais c'est joli. Et je lui dis, mais on va pas loin. Ça va, on va là-bas en Uber. Ça va. Puis surtout, mine de rien, c'est lourd, hein, la veste et tout. Franchement, si Non, tu et peux puis t'en c'est passer. surtout que c'est long. C'est-à-dire que Oui. il est 16h, tu veux sortir, t'es pas dehors avant 16h30, quoi, le temps d'enfiler tous les trucs. C'est pour ça que des fois, je suis là, bah, c'est bon, je vais pas très loin. J'aurai froid 5 minutes, mais... C'est ça, et puis après le problème c'est que t'as toutes tes couches là, tous tes vêtements, tes machins, t'as tes chaussures énormes de neige, sauf qu'après t'es à l'intérieur, et qu'est-ce qui se passe? Eh bah tu crèves Oui. de chaud. Oui, il faut voilà. bien faire l'oignon. Il faut faire l'oignon pour pouvoir enlever des couches quand on est à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, le chauffage c'est est à fond. à fond. Ah oui, il n'y a pas Vous de... êtes en Amérique du Nord, il n'y a pas d'économie d'énergie qui tienne. Hein. Ah non, parce que là, l'hiver, il fait super chaud, et l'été, il fait super froid avec la clim. On n'a pas peur des extrêmes, hein. Oui voilà, c'est exactement ça. T'as très bien résumé, ouais. On dirait que l'hiver leur manque. Je leur dis des fois, je lui dis, mais vous avez pas assez froid l'hiver qu'il faut mettre la clim à 18 là? Et c'est d'ailleurs... Ah ouais, non, c'est une honte. Et c'est d'ailleurs un des plus gros conflits pour les couples canadiens versus n'importe qui d'autre en fait. Parce que nord-américains versus n'importe quel pays dans le monde va dire non mais on n'a pas besoin de la clim comme ça. Donc on a emménagé le 1er octobre, on verra comment ça se passe quand il commencera à faire chaud l'année prochaine. Mais c'était vraiment... Bon, il est hyper compréhensif et tout sur les différences et tout ça. Mais je lui dis mais pour nous la clim en fait on tombe malade avec la clim. Ah ouais, non, mais déjà moi je dors pas avec de la clim. Hein. Ah non, mais c'est... Moi, je m'en servais quasiment jamais dans mon ancien appartement, ou un petit peu vraiment quand il y a eu la canicule, pour rafraîchir avant. Donc tu fermes tout, tu fais un rafraîchis. petit coup. Je veux dire, tu laisses un petit coup, genre 15-20 minutes, t'en remets de temps en temps. Mais tu mets pas non-stop, parce que eux, c'est non-stop, en fait, ça s'arrête pas. Oui, mais d'ailleurs, tu sais que c'est vraiment, pour eux, c'est presque un problème quand ils vont en Europe et qu'il n'y a pas de clim, hein, parce que ils ont très très chaud. Quand j'étais en France en juillet, j'ai dit à ma famille, mais heureusement que j'ai pas ramené mon Canadien, hein, parce que là, ils fondaient, là. Ça me rappelle dans Emily in Paris. Ah oui. Pareil, elle arrive dans les bureaux à Paris, en plein été, Ah oui. et on les voit tous avec leur éventail parce qu'ils ont pas de clim. Le gros cliché, mais c'est vrai. C'est vrai, et puis ouais, vraiment en plus, tu dis c'est des trucs auxquels tu penses pas forcément quand tu t'immigres quelque part, mais quand tu te pèles les fesses partout, tu te dis mais c'est fou ça en fait, pourquoi vous avez besoin? Mais bon, voilà, après ça fait partie des choses qui sont pas... Je sais pas comment l'expliquer, hein, je sais pas d'où ça vient, cette différence. Je vous tiendrai au courant l'été prochain comment ma bataille pour ne pas avoir la clim se passe. Mais du coup, alors toi, tes hivers, ils durent combien de temps à peu près? Nous là, il commence à faire froid maintenant. En général, il neige dans la première quinzaine de novembre, c'est les premières neiges, et ensuite, dernière neige en avril. Ouais, mais nous, c'est à peu près ça aussi, au final. Hein. Mais je dirais qu'il fait vraiment très très froid janvier-février. Oh, une horreur. Voilà, là c'est vraiment
et c'est là aussi que un conseil, c'est d'arriver, même si, comme toi ou moi, on est arrivé et qu'on s'est dit, mais comment c'est possible qu'il fasse froid, il fait tellement beau, c'est quand même mieux d'arriver quand il fait beau pour pouvoir rencontrer du monde, s'approprier la ville, prendre ses repères. Non, moi je crois que ce serait le conseil numéro 1 que je donnerais aux gens, vraiment. Si vous venez vous installer, essayez d'arriver quand il neige pas parce que effectivement c'est trop rude comme transition déjà. Ouais. Même si oui, on a l'euphorie, la joie, enfin tout le bonheur comme ça d'arriver dans un autre pays, moi je trouve que c'est quand même une transition, quoi qu'il arrive, qui est compliquée quand même, hein, faut le dire. Oui. Et si t'arrives en plein hiver, je trouve ça... C'est rude, hein. Je trouve ça rude, ouais. Non, c'est vraiment... je pense que c'est difficile. Et puis, encore une fois, il y a beaucoup moins d'activités. Donc, même quand tu rencontres des nouvelles personnes, c'est plus facile de se rencontrer l'été, de faire un pique-nique, un apéro, un barbecue, que là, du coup, tu rencontres des gens, tout de suite, tu vas devoir les inviter chez toi. Enfin, c'est pas du tout la même... c'est pas du tout la même dynamique. Puis, c'est quand même plus simple, de déménager tes valises et tout ça quand il fait beau. Ouais, c'est ça, parce que nous, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a voulu changer de canapé en plein mois de janvier, moins 22 dehors. Mais on s'est pas posé la question, parce que tu sais, tu te poses, je sais pas, au début, tu t'apprends en fait. Bah oui. Tu sais pas ce que c'est dans un pays froid. Donc nous, on s'est dit, vas-y, on va changer de canapé. Comme ça, allez. Donc on va aller chercher un canapé, machin. Et en fait, ça a été une horreur parce qu'on a cru perdre nos doigts du camion à l'entrée. Et je peux vous dire que c'est très court la distance entre le camion et la porte de l'immeuble et on a cru perdre nos doigts. Ça a été un cauchemar. Ah non, mais ça me m'étonne même pas en fait parce que moi je me rappelle avoir traîné ma valise dans la neige une fois et mais c'est ça ma vie en fait maintenant? C'est ça pourquoi? Et puis en plus en 2014-2015, Uber c'était pas comme maintenant, puis j'avais pas les moyens à l'époque. De toute façon, donc là, avec du recul, je me dis mais quand t'as pris un Uber ou un taxi mais non, j'ai traîné ma valise dans la neige. Et je me revois et je me dis non mais forcément ça roulait pas quoi. Mais ça c'est pareil des problèmes logistiques auxquels tu penses pas quand t'as pas d'expérience dans un pays froid. Mais c'est ça, en fait, on sait pas vivre dans un pays froid parce que, par exemple, tu vois, je devais me rendre à mon travail en présentiel pour une journée. Et en fait, j'étais stressée à l'idée d'y aller parce que, tu sais, apparemment, il faut ramener une autre paire de chaussures, etc. Et je me disais, mais est-ce que j'ai pas oublié un truc? Est-ce que c'est juste les chaussures? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs à penser? Enfin, tu sais, genre, tu t'imagines des trucs de dingue parce que, eux, ils ont l'habitude de vivre avec ça. Genre, ça coule de source, c'est totalement normal. Mais nous, comme on apprend tout ça, moi, j'étais en panique d'y aller en me disant mon Dieu, et si je suis ridicule et si je suis la seule à avoir amené une autre paire de chaussures et que j'ai lu sur un blog ça mais que c'était pas vrai, ou tu sais Mais si c'est vrai, moi j'avais plusieurs paires de chaussures sous mon bureau en fait, et c'est assez cool. Oui, en fait c'est ça, ils ont plein de paires là-bas, ils ont carrément un dressing, non mais non, c'est ça qu'il faut, en fait il faut apprendre à vivre d'une autre manière quoi. C'est complètement différent parce que même si on a des hivers en France, les hivers ils sont hyper doux. Et puis ils sont courts surtout, parce que à partir de mars, il va recommencer à faire beau, quoi. Nous, en mars, on est en train de patauger dans la neige fondue. Le début du calvaire, là. On repasse dans des températures positives. Donc c'est ça aussi, Après, moi, j'ai une copine une fois qui m'a dit il faut embrasser toutes les saisons. Il faut que tu profites de toutes les saisons. Et ça a vraiment été... ça m'a vraiment aidé à changer d'état d'esprit en me disant que l'hiver est magnifique. C'est super beau quand c'est tout blanc. Moi, j'habite là à côté du lac maintenant, à Toronto. L'hiver dernier, je suis venue voir, mais c'est magnifique. C'est gelé. Et je me dis, mais la puissance de la nature, c'est en train de geler de l'eau sur un lac qui est immense. Et un lac où, dans quelques mois, il y aura les bateaux qui vont se balader pour aller avec des gens en maillot de bain, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable en 6 mois comment ça peut changer. C'est fou. Mais moi, c'est vrai que tu vois, je trouve que je me suis pas assez préparée à ça, vraiment aux hivers. Tu vois, même si je voyais qu'il y avait la neige, je voyais ci, etc. Je me suis pas assez préparée. Et le premier hiver, au mois de février, moi, j'ai eu un énorme moment down. Tu vois, vraiment, ça allait plus. En fait, c'est con. Genre, la neige, tu vois plus rien. Oui. Oui, et ben en fait ça finissait par m'angoisser en fait pendant les semaines en fait de ne plus rien voir, tu sais pas où tu mets les pieds, mais c'est vrai parfois tu sais pas, tu dis bah tiens il y avait un trottoir, c'est vrai, mais en fait tu vois plus rien, tu distingues plus rien, tu distingues plus les trottoirs, plus les routes, plus les immeubles quand c'est trop loin ou quoi, et c'est vrai que moi ça a fini par m'angoisser. Et vraiment, j'ai eu un mois de février assez compliqué. Après, j'essaie de travailler un peu sur moi et tout pour aller mieux. Mais j'ai eu un gros moment quand même de down. Peut-être aussi l'euphorie de qui est redescendue après les débuts.
Mais février, c'est le mois le plus difficile, je pense. Hein. Parce qu'en fait, il fait super froid. Février et mars, parce qu'après mars... Alors moi, mars, j'ai toujours l'impression, parce que je suis restée, je pense, sur mon habitude française, qu'il va faire beau. Et puis chaque mois de mars, je me dis, mais il fait toujours pas beau. Donc, ce que j'essaie de faire aussi, c'est de me garder des activités d'hiver. De me dire, bah ça, par exemple, je vais le faire cet hiver, ça, je vais faire. Et de me faire des objectifs, de me donner des objectifs tous les jours. D'essayer aussi d'aller promener un petit peu, même s'il fait froid. Parce que les jours où il fait beau. Parce qu'à Toronto, on a des très très belles journées. Hein. Il fait très froid, mais on a des gros soleil, ciel bleu. Mais quand il n'y a pas de tempête, en général, le ciel est bleu, quoi. Voilà, c'est ça. Mais voilà, me dire, bah, je vais essayer de faire des trucs. L'avantage que j'ai aussi, c'est que avec mes blogs, le blog, tout le contenu que je crée, j'ai toujours besoin de créer du contenu et de sortir et de trouver quelque chose à faire. Et du coup, ça me motive aussi, ça me bouge un peu les fesses. Parce que sinon, je pense que ça sera un petit peu plus difficile. Mais là, je me dis, allez, je vais aller... qu'est-ce que je vais leur montrer? Allez, bon, je vais leur montrer le lac qui est joli. Allez, qu'est-ce que je peux leur montrer d'autre? Ah bah, ce coin-là, c'est joli. Donc, ça me force un petit peu à sortir. Et puis après, c'est aussi le travail de la maison hein, qui me force à sortir parce que sinon, je pourrais rester chez moi pendant des jours. Hein, et seulement sortir pour aller chercher à manger, c'est pas très vraiment comme ça que j'ai envie de passer mon hiver. Non, mais c'est vraiment un conseil aussi que j'ai envie de dire aux personnes qui vont venir. C'est quand même, c'est une grande période l'hiver. Peut-être vous préparer un petit peu un minimum et ouais, tu vois, là, tu te dire prévoir des activités, c'est finalement ce que je suis en train de faire maintenant pour éviter ce gros moment-là que j'ai eu. Parce que j'ai vraiment pas envie de revivre ça. Non, c'est pas fun. Hein. Donc, ouais, je suis en train un peu de me lister de ce que je pourrais faire. Puis, tu vois, là, cette année, je me suis dit que j'allais mettre au sport d'hiver parce que l'année dernière, tu vois, je n'en ai pas fait. Cette année, je vais faire ça aussi. Mais je pense que oui, c'est une bonne idée de réfléchir à des petits objectifs, ouais, des activités, des choses qu'on veut mettre en place finalement pendant l'hiver. Oui, et puis même pendant l'été, tu vois, il y a des choses, je me dis non, mais ça, j'ai pas envie de le faire, c'est un truc d'hiver. Et ça, c'est un truc, il y avait une activité qu'on voulait faire avec une copine. Elle m'a dit non, ça, on l'attendra, on le fera cet hiver. Et donc ça déplace quand même de 6 mois hein, le truc, mais c'est pour se garder des choses à faire. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur, même tu vois, des fois c'est tout con, mais réorganiser un placard, réorganiser un truc, je me dis, bon, des fois, évidemment, ça me prend tout de suite parce que j'ai envie de le faire maintenant et que j'ai besoin que ça me libère. Mais il y a des trucs où je me dis, ça, c'est un truc d'hiver. C'est un truc quand je serai coincée à l'intérieur parce que j'aurai quand même ce sentiment de satisfaction d'avoir fait quelque chose tout en restant à l'intérieur. Mais même, je pense que même si on s'y prépare bien, en fait, déjà, suivant les années, on va pas réagir pareil, suivant l'environnement qu'on a autour de nous, les gens qu'on a autour de nous, l'emploi, comment on se sent et tout ça. Oui, ça dépend aussi, je pense, oui, d'un tout. Et que moi, c'est un moment aussi où ça allait pas. Et ça peut jouer aussi, évidemment. Voilà, et puis en plus, chacun va réagir différemment, parce qu'il y en a qui vont trouver que c'est génial l'hiver, hein. Et moi, j'en ai plein d'abonnés qui me disent ah non, mais moi, j'adore l'hiver, franchement, la neige, je trouve ça trop beau, j'aime bien et tout, et qui attendent que ça, quoi. Donc, c'est au cas par cas, mais vraiment, le conseil, c'est embrasser la saison, quoi. Si vous aimez faire des sports d'hiver, allez-y, faites des activités, sortez. C'est difficile de se dire ça, mais en fait, il y a quand même des choses à faire, quoi. C'est juste que ça demande un peu plus de créativité et de recherche que seulement d'aller dans le parc ou d'aller dans un bar, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Bon, je pense qu'on a plutôt bien parlé de l'hiver. On pourrait peut-être reparler un peu de la sociabilisation, le besoin d'être avec notre communauté. Parce que c'est vrai qu'on devient, j'ai envie de dire, on passe de l'autre côté du miroir, on devient les immigrés. Oui, et tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais, quand on voit les autres qui se vivent à l'étranger et qui se rapprochent de leur communauté, qui vivent ensemble, et on a un peu tendance à juger en disant « Mais pourquoi ils s'intègrent pas avec des locaux ?» Et en fait, il y a quelque chose qui, je pense, ça ferait du bien à beaucoup de gens, en fait, d'avoir l'expérience qu'on a nous. Et c'est pas pour dire que nous, on est mieux, c'est juste qu'on s'est retrouvés dans cette situation. C'est que j'entends souvent, et je l'ai entendu en grandissant, hein, d'autres personnes, mais regarde, les gens en France, les immigrés, ils restent tous ensemble. Ils s'intègrent pas, regarde, ils sont tous ensemble. Et en fait, quand on passe de l'autre côté et on se dit, mais oui, mais on est tous ensemble parce que c'est notre confort, parce que les autres immigrés de notre pays qu'on va retrouver dans notre pays d'adoption, ça devient notre famille, en fait. Il y a des liens qui vont se créer beaucoup plus facilement parce que, comme on disait tout à l'heure, on est tous en recherche de nouvelles amitiés, on vit la même chose, donc en fait, ce qu'on va créer, ça plus facilement. Voilà, c'est ça. Et puis ce qu'on va créer, ça va être beaucoup plus intense qu'une relation traditionnelle avec quelqu'un que tu aurais pu rencontrer en France, dans l'endroit où tu as grandi, où tu as tous tes repères. Là, tu vas vivre des émotions beaucoup plus fortes parce que tu vas peut-être pas galérer avec tes visas, avoir des moments où tu vas être triste parce que tu loupes des moments importants avec ta famille, parce que les billets sont trop chers et que tu peux pas rentrer, ou parce que t'as pas assez de vacances. Donc le soutien que tu vas t'apporter, il est quand même hyper intense par rapport à une relation plus traditionnelle que dans ce que tu avais en France avant, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est marrant parce que tu donnes exactement le même exemple que je donne aussi. Donc, voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde sur toute cette partie-là. Je trouve ça vraiment chouette qu'on puisse en parler, mais c'est exactement ça finalement. Comme c'est compliqué de lier des liens avec les personnes donc, du pays dans lequel on est, les natifs, forcément on va aller vers le plus simple, entre guillemets, en tout cas au début, parce on a ce besoin aussi d'être avec l'autre. Et ça, c'est vrai, quoi. On n'est pas fait pour vivre seul, je pense. Complètement en autarcie, évidemment, on a tous besoin de nos petits moments alone, mais on a aussi besoin de connecter, c'est aussi important, quoi. Mais par contre, il faut vraiment pas se mettre de barrières pour se dire, parce que tout le monde le dit que c'est difficile de rencontrer des locaux, mais il faut vraiment pas se mettre de barrières et il faut pas hésiter à continuer, même si c'est difficile. Complètement. Parce que c'est tellement intéressant et moi je le vois là vraiment. Nous on travaillait ensemble donc ça a été plus simple on va dire de se rencontrer, mais la richesse de la relation qu'on a, il est né en Jamaïque, je suis née en France et on s'est rencontrés à Toronto, c'est incroyable. On en parlait pendant les vacances, je lui disais mais tu sais maintenant je me dis que je m'ennuierais quand même dans une relation avec quelqu'un qui a la même culture que moi, qui a la même langue que moi, et il me dit ah mais oui moi, je lui ai dit ça comme ça, sans savoir, enfin, on n'en avait pas parlé. Et lui, direct, il m'a dit, ah mais oui, non mais, enfin, c'est tellement drôle c'est tellement, ouais, mais c'est ça, en fait, c'est drôle. C'est qu'on rigole de tout, on est vachement plus compréhensif aussi, parce qu'on sait qu'on vient pas on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas la même base. C'est ce qu'il m'avait dit au tout début, il m'a dit, mais en fait, on n'a pas la même base, hein. Il me dit, donc on doit tout reprendre. On doit tout reprendre, et donc, il y a une communication qui est plus intense, mais aussi, il y a aucun acquis. En fait, on va pas dire, ah non mais ça c'est normal, ou ça de toute façon ça doit être comme ça. Donc c'est hyper intéressant. Une de mes très très bonnes amies, elle est née aux Philippines, elle est arrivée, elle avait 2 ans, donc ça aussi c'est hyper intéressant parce que pour eux c'est quand même aussi, en étant arrivés tout petits, ils sont hyper canadiens évidemment, mais ils sont aussi très fiers de d'où ils viennent. Mais en même temps, pour eux, c'est aussi une recherche d'identité parce que ils ont leur culture d'origine par leurs parents, mais ils l'ont seulement par la transmission de leurs parents. Ils l'ont pas parce qu'ils ont vécu dans le pays. Donc, enfin, on passe des heures, nous, à discuter de ça, hein. On adore, j'ai dit à mon mec, je lui ai dit, j'attends, il faut qu'on ait un podcast, hein, parce que je lui dis, on a plein de choses à dire. Et tous nos potes, ils ont des trucs à dire, hein. Ah ouais, un podcast sur le couple multiculturel. J'essaye de le chauffer, hein. Ah ouais, il faut absolument qu'on ait ça en 2023. Hein. Bah oui, je lui ai dit, hein. Parce qu'il me dit, mais qu'est-ce qu'on a à raconter? Je lui ai dit, mais je te rends pas compte, toi? Je lui ai dit, tu te rends pas compte la richesse que c'est de montrer aux gens qu'en fait, la différence, c'est pas mal. C'est bien, c'est intéressant, ça t'apprend à comprendre les autres mieux et tout ça. J'ai fait une raclette avant qu'on parte en vacances. Il y avait ma copine... Ah oui, c'est vrai. Voilà, il y a ma copine Alix qui est française aussi. Mais on avait invité 2 copines à nous. Une qui vient du Venezuela et une qui vient de Malaisie. Donc vraiment... On est sur des cultures complètement différentes et on leur a fait goûter la raclette. Elles ont adoré. Et on parle... Voilà. Mais... Ça aurait été inquiétant l'inverse, hein. Faut changer d'amis, là. Hein. C'est clair. Ah oui, non, là, j'aurais pas eu le choix. J'aurais dit, bon, bah, sortez de chez moi, s'il vous plaît. Et en fait, on en parle souvent du fait qu'on a des cultures différentes, qu'on a des codes sociaux différents, qu'on a des attentes différentes. Et en fait, je trouve ça tellement intéressant. Bah, moi, je peux en parler pendant des heures. Alors, nous, on se fait chambrer tout le temps avec notre histoire de fromage, évidemment. Mais vraiment, c'est enrichissant. C'est enrichissant et ça permet de comprendre que aussi dans ta propre culture, tu vas avoir des gens qui sont différents et que c'est complètement ok, en fait. Donc, ne vous découragez pas. C'est difficile. Le boulot en présentiel, c'est une bonne façon de rencontrer des gens. Après, faut s'inscrire dans une salle de sport, activités, rejoindre des groupes. Vos voisins aussi. Ouais, les voisins. Ouais, je me suis déjà fait une copine et demie. Moi aussi, c'est ça. Une copine et demie parce que l'autre, du coup, c'était avant les vacances, donc on n'a pas encore échangé nos numéros. Mais la deuxième, on a déjà bu... Voilà, la première, on a bu un café et on allait manger ensemble l'autre jour. Donc... Parfois aussi, c'est que c'est en voulant trop forcer que justement, ça va pas le faire. Moi, j'ai aussi l'impression de ça, tu vois. On cherchait absolument, ça marchait pas. Et en fait, le jour où ça marchait, je vais te ressortir cette journée incroyable où on a déménagé un canapé sous moins 20 degrés. En fait, j'en ai marquante on a rencontré notre voisin. Ah non, mais complètement. Ce jour-là, on a rencontré un de nos voisins qui est québécois. Et en fait, le lien s'est fait comme ça. Et maintenant, tu vois, c'est super, quoi. Oui, mais c'est naturel. Ben voilà. Ouais. Et je pense que c'est parfois à trop vouloir, à absolument chercher, c'est un peu comme tout. Hein, ah oui, comme quand on cherche l'amour. Voilà.
voilà, hein. En fait, c'est des codes sociaux à réapprendre, parce que c'est pas les mêmes choses, c'est pas la même façon de parler. Non, c'est Puis vraiment... on fait peut-être peur aussi, tu sais, je sais pas, on fait peut-être insistant, ça doit faire peur aussi, je pense, de l'autre côté, quoi. Oui, et puis il faut se dire aussi que nous, on cherche absolument à rencontrer du monde. Là, c'est des gens, enfin, eux, ils font leur vie, ils sont là. Ils ont déjà tout, ouais, complètement. Donc ils cherchent pas forcément la même chose. Mais après, quand voilà, ça se fait naturellement, c'est hyper intéressant, quoi. Mais ça, je trouve, c'est un sujet pareil qu'on entend trop peu quand on regarde les stories Insta ou des posts aussi avec des personnes qui parlent de l'expatriation. Oui. Qui est un grand sujet. Ouais. Je sais plus si on en a parlé au début. On en a parlé. Mais c'est vrai que, tu vois, avant de partir, ça me faisait rêver. Vraiment. En fait, c'est ça, ça me vendait du rêve. Bah oui. Et maintenant que j'y suis, je me dis, mais je ressens un décalage avec ces personnes-là maintenant. Ouais, mais je comprends parce que moi, j'essaye depuis le début d'être assez transparente. Après, moi, je suis très très positive, donc en fait, il y a plein de choses où... évidemment, c'est normal. Moi, ça me dérange pas. C'est quand même formidable ce qu'on vit, évidemment. Voilà, mais après, quand on me demande... Après, je me suis posé la question quand on était en France, parce que quand on a fait un dîner où on nous a demandé combien on payait de loyer. Et on leur dit, nous, on paye 2500 $ de loyer. Et eux, ça leur paraissait énorme, évidemment. Effectivement, c'est énorme. Mais je leur dis, moi, c'est moins que quand j'habitais toute seule, parce que j'ai payé 1700 toute seule. Donc pour moi, 2005 à 2 ou 1700 toute seule, je suis gagnante. Mais en fait, après, ils nous ont dit, pour votre téléphone, vous payez combien? On fait ci, machin, donc on fait tout le détail. Puis on est assez transparent, on n'a pas de problème à partager ce genre d'informations avec eux. Et donc, ils nous demandent combien on gagne, ok, on leur dit. Et en fait, quelques jours après, je dis à mon copain, je lui dis, mais en fait, oui, c'est cher ce qu'on paye, c'est beaucoup plus cher. Je lui dis, mais j'aurais pas les mêmes revenus, en fait, si j'habitais en France. Donc, je lui dis, même en payant des choses beaucoup plus chères, je garde un pouvoir d'achat qui est quand même plus élevé que ce que j'avais. Je vis mieux, je lui dis, on peut se permettre d'aller en France. Enfin, cette année, j'ai fait 3 semaines en Bolivie, j'ai fait 10 jours en France en juillet, là, je viens de repasser 18 jours en France. Je lui dis, en France, j'avais 5 semaines de vacances, je les utilisais pas parce que j'avais pas assez d'argent. Donc, je me suis dit, voilà, il y a des choses où c'est pas l'Eldorado, parce que à côté de ça, faut bosser énormément. J'ai quand même, si je peux me permettre ça aussi, c'est que j'ai plusieurs sources de revenus, et j'ai en tout cas beaucoup bossé dans les années précédentes pour pouvoir construire ce que j'ai aujourd'hui. Pendant que certains faisaient la fête, moi je préférais bosser parce que je savais que je construisais mon avenir. Donc voilà, il y a une culture du travail aussi qui est beaucoup plus importante. C'était pas le sujet, et du coup je te dévie sur autre chose, mais il y a aussi une identité liée au travail qui est plus importante ici, et je l'ai vu autour de mes potes, autour de moi, mes potes qui sont fait licencier, qui avaient l'impression de ne plus savoir qui ils étaient en fait, parce qu'ils appartenaient plus à cette entreprise-là. Et je trouve qu'en France, on a quand même une capacité à se détacher plus de son emploi et à dire... un esprit corporate. Oui, c'est ça. Et quand je vais te demander, Adèle, qui tu es, ici, la première réponse, c'est je travaille chez un tel. Alors que nous, on va dire oui, j'aime bien le foot ou j'aime bien la pêche. Donc il y a une relation au travail qui est complètement... et à ton identité qui est complètement différente en Amérique du Nord. Et ici, c'est pour ça que quand je me suis fait licencier, moi je me suis dit, la deuxième fois, je me suis dit, ok, c'est bon. Et tous mes collègues étaient là, quoi? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et ce qui est normal, c'est une réponse tout à fait légitime, d'être complètement paumé quand tu viens de te faire licencier. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte que c'était qu'ils perdaient une partie de leur identité parce qu'ils s'identifiaient vraiment beaucoup à leur emploi, quoi. Je trouve ça vachement intéressant. Pour le coup, j'ai pas spécialement ressenti ça vis-à-vis de mes collègues. Mais en tout cas, après, c'est peut-être plus du côté anglophone, hein. Peut-être que c'est aussi ça. Mais après, peut-être que c'est moi qui n'ai pas vécu ça par rapport à mes expériences aussi, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Mais je trouve ça super intéressant. Enfin, ton point de vue, là, je découvre quelque chose. Mais moi, je leur pose plein de questions, hein. Moi, ils ont l'impression d'être un... Enfin, j'adore parce que je fais avec mes petites analyses et j'observe et tout, puis après je dis alors, et ça, alors, comment on fait? Puis eux, ils me posent aussi des questions sur ma façon de voir les choses, donc c'est un échange, je trouve ça tellement enrichissant de discuter avec des gens qui ont des expériences différentes. Enfin, j'adore. Mais est-ce que toi, tu ressens le fait que tu es immigrée, ou peut-être que tu l'as ressenti vraiment plus les premières années, tu sais, d'être vraiment l'étrangère parmi des personnes natives d'un pays? Est-ce que toi, t'as ressenti tout ça? Ah oui, moi je l'ai ressenti, parce que déjà je comprenais pas la moitié des choses qui se passaient autour de moi. Ouais, et puis c'est vrai que oui, avec la langue déjà... Voilà, et puis je sentais que j'avais pas les codes, donc des fois j'allais dans des soirées où je me rendais compte que, pas que je dérangeais, mais qu'en tout cas je rentrais pas dans la case. Par exemple, je suis allée dans des soirées où je me rendais compte que j'étais pas peut-être maquillée comme il fallait, ou j'avais pas... Parce que nous, le côté française, on est un peu, j'ai envie de dire, moins travaillé, et c'est pas du tout péjoratif, c'est que plus naturel. Et donc voilà, ce côté-là. Et puis le gros côté aussi, c'était les références culturelles. C'est que, on a fait des... Rien. Souvent, je banne rien, quoi, quand on me sort des trucs.
Ah mais non, mais et puis quand t'es dans une soirée et que tout le monde rigole ou que tout le monde se met à danser de folie sur une chanson et toi t'es C'est là, une musique que t'as jamais entendue de ta life, ouais, c'est ça. ok. Et il y a des fois, franchement, des fois ça a été C'est frustrant. dur, hein, ouais. Et je l'ai même dit à mon copain, je lui dis bah et alors que le pauvre il est pour rien, hein. Mais en fait je devenais frustrée et je lui disais bah vous faites chier à mettre que des musiques que je connais pas. Il me dit mais comment on peut savoir celles que tu connais? Ouais, bah ouais. Donc maintenant notre jeu c'est voilà quand il passe des musiques, je leur dis ah celle-ci elle a pas traversé l'océan. Ah non, ils sont là quoi? Mais elle est trop bien, je comprends pas que vous l'ayez pas et tout. Je dis non, pas. Donc Inconnu ça, au bataillon. ouais, j'ai dit c'est ça. Et par contre, là, bah, j'ai posté justement en story aujourd'hui. On est allé dans un bar en France et ça le faisait rire parce qu'il dit mais il y a personne qui comprend les chansons qui passent. Donc c'était le seul à pouvoir chanter les paroles. Et il dit mais vous êtes tous à fond à danser. Vous avez aucune idée de ce qui se passe. Je dis bah oui, non, on sait pas. Je dis mais Est-ce que t'insinues qu'on est con ou... voilà, j'ai dit, mais c'est pour ça que DJ Snake, dans une de ses interviews, il dit que quand il fait ses sons, il est plus concentré sur le rythme et voilà, vraiment le son, plutôt que sur les paroles, parce qu'il dit, il avait dit, et je l'avais trouvé ça hyper juste, et que c'est vraiment, je trouve, notre cas, parce que oui, bon, ceux qui connaissent pas DJ Snake, il est français, c'est un DJ français, et il disait, en fait, nous, on a grandi avec beaucoup de musique en anglais, et donc on a eu l'habitude de se concentrer seulement sur le rythme plutôt que sur les paroles. Donc c'est naturel pour nous d'être plus attirés par une musique qui va nous faire danser, même si on comprend pas les paroles. Et dans le bar là, quand après il y a une musique, il y a Tragédie qui est passée, donc Tragédie qui est vraiment là les musiques de notre adolescence. Et là on s'est tous mis à danser, à chanter et tout, et il nous a regardés. Et là c'était lui qui était à ma place en fait. Et donc je lui ai dit mais ça fait plaisir de voir en fait qu'on peut inverser nos places et qu'aujourd'hui c'est toi qui comprends rien. Parce que moi je comprends rien la plupart du temps. Donc c'est ça aussi, et c'est génial parce qu'il apprend le français, donc il peut aussi, voilà, vraiment, en fait je le vois faire ce que moi j'ai fait dans les premières années où j'étais là. Et c'est hyper intéressant parce que il me partage ses expériences et je lui dis, oui, mais enfin je sais que c'est passé par là. Parce que si je peux te parler anglais couramment aujourd'hui, c'est que tout ce que t'es en train de vivre avec le français, moi je l'ai fait aussi il y a quelques années. Mais c'est vraiment ouais, le côté culturel, moi c'est ça qui m'a le plus isolée. Et j'avais dit à mes collègues, il y a plein de fois où on allait boire des verres, où je rigolais à table parce que tout le monde rigolait, mais en fait j'avais soit pas entendu, soit pas compris quoi. J'ai dit mais si tout le monde rigole c'est que ça doit être drôle, donc je vais rigoler. Allons-y, on rigole. Je me dis mais fallait pas me demander pourquoi je rigolais, j'avais aucune idée de pourquoi je rigolais. Maintenant, puisque mon cercle, voilà, le cercle qu'on a autour de nous, je suis en confiance, je peux leur dire, des fois je dis juste mais j'ai rien compris. Mais à l'époque j'essayais d'impressionner en fait. Pas forcément, parce que tu peux vouloir ça aussi, mais même sans vouloir vraiment impressionner, souligner le fait vraiment que t'es étranger à un groupe aussi, c'est... Ah, c'est pas facile, hein. C'est compliqué, ouais. Mais c'est vrai que oui, il y a tout cet aspect-là dont on parle pas, et je pense que c'est pas du tout des questions qu'on se pose avant de partir. Mais non, absolument pas, parce que, en fait, mais tu t'imagines pas. Je dis souvent, en fait, comment on se ressemble. On se ressemble entre... Tu mets quelqu'un d'Amérique du Nord, quelqu'un de France, voilà, tu le mets comme ça, habillé de la même façon, tu vas pas pouvoir vraiment différencier. Et en fait, parfois, je me dis qu'on n'anticipe pas qu'il y ait autant de grosses différences. Et il y a plein de différences, et forcément la manière dont ils ont grandi, mais même les Disney, on peut pas les chanter ensemble, parce que moi je les connais en français, lui les connais en anglais. Et pour lui, c'est vraiment... il est choqué. Il me dit, mais pourquoi je dis mais attends, c'est normal, c'est dans notre langue, on nous le met dans notre langue. Mais ouais, il y a vraiment le nombre de différences on n'imagine pas, et on en découvre tous les jours, hein, même après 8 ans, comme je dis, encore plus, là, on est dans une relation mixte, c'est tous les jours. Tous les jours, hein. Ah oui, l'année dernière, j'ai appris que Picsou, il s'appelle pas Picsou chez eux, Riri, Fifi, Loulou, il s'appelle pas comme ça. Moi, c'est dingo, j'ai appris, là, qu'il s'appelait Goofy. Mais oui, non mais... Non mais quelle idée. Non mais voilà, non mais n'importe quoi, vous nous changez tous les noms. Et moi je me dis, attends, bon pour l'instant on n'a pas d'enfant, mais ça va être quelque chose aussi, hein. Parce que... Là, ça va être rock'n'roll, hein. Voilà, on documentera ça aussi, mais parce que élever des enfants dans une culture comme ça, enfin dans 2 langues différentes, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Donc on pourra se reparler dans plusieurs années. Ouais, pour les, je sais pas moi, les 10 ans, les... Voilà, laisse-moi un peu de temps, mais... Oh ouais, c'est vrai, c'est fou. Et je suis contente d'avoir parlé un peu de tous ces points avec toi, parce que je trouve c'est tout ce qu'on voit, c'est tellement lisse sur les réseaux sociaux que, je sais pas, pour la 100e, là j'avais envie d'un truc un peu vrai.
On parle vraiment des vrais sujets. Et puis avec toi surtout, parce que c'est vrai que depuis que je te suis, je me reconnais dans tellement de choses, tellement d'aspects que tu évoques justement sans édulcorer à chaque fois le propos. Donc je suis vraiment contente qu'on ait pu échanger Avec sur plaisir. ce sujet. Merci beaucoup pour l'invitation. Encore félicitations pour ton 100e épisode. Oui. Je t'en souhaite encore plein de centaines. Ça serait génial. Et puis, mais puis voilà, merci de m'avoir proposé de me joindre à toi parce que je trouve que c'est hyper intéressant et je suis toujours ouverte à discuter. Hein, donc mes messages sur Instagram sont toujours ouverts. Je réponds à tout le monde parce que je trouve que c'est important aussi d'avoir des réponses à ces questions avant de partir, même si on pourra pas préparer tous les aspects. Mais voilà, et puis je me dis toujours que on a des personnalités différentes. Moi, j'avais envie d'aller dans l'inconnu. Puis de toute façon, en 2014, j'avais pas trop d'options puisque personne ne partageait sur Instagram ou que ce soit. C'est vrai. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être plus rassurés, des gens qui ont besoin d'avoir des réponses et c'est ça, voilà. Des questions qui se posaient pas forcément, enfin des gens qui se posaient pas forcément justement les questions comme nous sur la sociabilisation, sur le fait que finalement tu deviens l'émigré, tous ces sujets-là. Peut-être que ça pourrait justement aussi vous faire réfléchir déjà un peu à l'avant, comment préparer aussi l'hiver par exemple, tous ces sujets-là quoi, auxquels on n'a pas pensé. C'est ça, voilà. En tout cas, préparez bien votre arrivée. Si c'est le cas, c'est une magnifique expérience, quoi qu'il en soit. En tout cas, ça vaut le coup et moi, personnellement, j'ai plus envie de rentrer. Ah Même non, mais si moi. il y a eu tous ces hauts, tous ces bas, parce que ça a quand même été dur, comme je disais, l'hiver, j'ai quand même pas envie de rentrer. Non, et puis, de toute façon, s'il n'y a pas de moments où ça va moins bien, on n'apprécie pas les moments où ça va vraiment bien. Et puis, des petits conseils aussi, hein, pendant l'hiver, ou peut-être même pendant le reste de l'année, c'est d'écrire, en fait, des petits moments qui nous font du bien, des moments qui vont nous faire sourire. L'année dernière, pendant qu'on était en vacances, dans le sud, on était à Cannes, on était dans l'eau tous les deux à se baigner, à rigoler, et vraiment. Et je lui ai dit, bah tiens, ça c'est un moment où le jour où ça va pas, c'est ce moment-là dont il faudra se rappeler. Et je m'en suis servi plusieurs fois où je me sentais pas très bien. Et je me disais, mais rappelle-toi le sentiment, la sensation que t'avais à ce moment-là quand tu te sentais bien. Et donc faire pareil. Comme ça, l'hiver, s'il est un peu long, vous pouvez vous rappeler que l'été va revenir et que des barbecues dans le parc et des balades en petit t-shirt. Voilà, ça reviendra toujours. Ouais, merci infiniment Astrid d'avoir fait tes 100e épisode avec moi. Merci Adèle pour l'invitation. Bye. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.